Alright, Shalom Akim. Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kudash, notre majesté. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, Shalom aux élus de la nation d'Israël. Alright, cette leçon se portera sur comment Esau Edom, qui est la vraie nationalité biblique des autoproclamés en blanc, Esau Edom, commençant par leurs élites, vont bientôt réaliser qu'ils ne sont pas des dieux. Parce que dans leur orgueil, ils croient qu'ils sont des dieux. Ils croient que leur puissance est incontournable. Elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être retirée. Ils pensent que leur règne est éternel. Et en fait, ils ont une certaine raison pour croire cela, du fait que Yahweh Bashmi Yahshua, oui, les a mis en place dans une position de puissance, une position de pouvoir, Et, mais par contre, dans leur orgueil, ils pensent que c'est eux-mêmes qui se sont établis dans cette position. Commençons le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 4, ça dit ici, « Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus, de retirer la paix de dessus la terre. » La personne qui est assise sur ce cheval roux, cette entité, représente Esau Edom. Lorsqu'on lit roux, ça retourne au mot latin russus, qui veut dire rouge. Esau est l'homme de sang, l'homme rouge, l'homme rouge, man. Rouge représente le sang. Ça dit ici, pouvoir lui fut donné. Qui lui donna ce pouvoir? Yahweh Bahasham Yahweh Shai, notre majesté. Et ça dit ici, pouvoir lui fut donné qui était à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Et c'est ce qu'il fait avec la puissance qu'il a. Eh bien, par sa déception, par sa force militaire, par ses mensonges, par sa violence, il enlève la paix. Qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre. Et c'est quoi l'ordre? Eh bien, en établissant les lois, les statuts et commandements, ceci apporte l'ordre. Mais lorsque tu les retires, eh bien, la paix est retirée. C'est-à-dire, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et lui fut donné une grande épée. Et Esau Edom est responsable des guerres mondiales qui se sont produites durant son règne. La première, deuxième guerre mondiale, tout cela, c'était des compétitions qu'il faisait avec d'autres nations qui refusaient de prendre part à leur système banquier. Ou bien ils étaient jaloux d'une autre nation à cause de leur prospérité. D'autres nations édomites, telles que l'Allemagne, eh bien, leurs banquiers décidaient de faire la guerre contre eux, man. And then, écoute, il y a plusieurs exemples de comment ces diables s'entretuent les uns les autres, tous ceux qui refusent, encore une fois, de prendre part à son nouvel ordre mondial, la structure qu'il met en place, eh bien, ils seront tués, Et il lui fut donné une grande épée, son épée, c'est n'importe quelle forme d'arme de destruction qu'il utilise, man. Alright, so, encore une fois, par son épée, il a établi un certain pouvoir, Par sa déception, il a obtenu un certain pouvoir, mais il croit que c'est lui-même qui s'est établi, Mais comme ça dit, et pouvoir lui fut donné. Yahweh Bashmi Yahshua lui a donné son pouvoir, Celui dans son orgueil, il pense que qu'il sera établi pour toujours, Allons au livre de Psaume. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas un Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ces Édomites ne sont pas des dieux? C'est le fait qu'ils sont mortels.
Ils sont mortels, donc ils meurent. Un Dieu ne meurt pas. Ok? Psaume 49 et 11, ça dit leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération. Ils appellent leur terre de leur propre nom. Right? Sur leur pensée intérieure, c'est que, eh bien, ce sont des dieux. Ok, ils vont durer pour toujours. Eh bien, appelons le nom, appelons les différentes terres que l'on a volées sous notre propre nom. Vu que nos maisons dureront pour toujours, ceci sont leurs pensées. Ok. Alright, mais tout ça, c'est dans leur, tout ça est dans la folie de leur cœur, man. Ok. Ça dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, ça dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, qu'à ce jour-là, quel jour? Le jour de la venue de Yahushua, ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Okay, l'apostasie, c'est le fait que le peuple d'Israël s'est détourné de leur héritage. Les Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay, nous sommes détournés de notre héritage. Okay, nous avons perdu notre nationalité. Okay, mais maintenant, nous sommes dans les jours où le Seigneur nous rétablit. Okay? Il nous rétablit dans notre héritage. Okay? Il nous redonne notre identité. Okay? Ça dit, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Okay? Sur le jour du Seigneur ne va pas venir tant que l'homme du péché soit révélé. Qui est l'homme du péché? Les Édomites. Okay? Malachie 1 et 7, 1 et 4, désolé. Malachie 1 et 4 dit que Issar Ilm est la frontière de la méchanceté et le peuple contre qui le Seigneur a une fureur pour toujours. Okay? Okay? Indignation pour toujours. Okay? Il est l'homme du péché. Okay? Comme j'ai mentionné dans le livre de faisant référence au livre d'Apocalypse, le 6e chapitre, le 4e verset, ça dit qu'il fut retiré, il lui fut donné de retirer la paix sur la terre. Ok? Comment est-ce qu'il a fait pour retirer la paix sur la terre? Eh bien, il a mis en place des lois, des décrets qui sont adverses aux lois, statuts et commandements du Tout-Puissant. Ok? All right? C'est pour ça qu'il est appelé Satan, ok? Satana, ok? Le grand adversaire. Satanas, ok? Le grand adversaire, ok? Ouais, adversaire à qui? Au Tout-Puissant, ok? Abash Miaouchai, ok? Ok? Et il est révélé parce que l'on voit que c'est lui présentement dans l'âge où nous sommes qui pousse cet agenda de LGBT, ABC, de EFG, you know? L'homme qui couche avec l'homme, okay? Et il fait la promotion de cela sur les enfants, okay? La femme qui couche avec la femme, le changement de sexe, c'est lui qui fait, qui pousse cette vibration. Et on sait ce que les Écritures disent concernant ces actes, man. Okay? C'est une abomination. Okay? Donc encore une fois, il retire la paix. Okay? C'est le fils de la perdition, man. Okay? Les Écritures te disent de ne pas voler. Okay? C'est lui qui, les Édomites, c'est eux qui ont volé les terres des nations, man. Ok? Commençant bien sûr par les Israélites. Ok? Présentement, ils se trouvent dans notre terre et ils s'identifient comme ils disent qu'ils sont les fils de Dieu. Ok? Mais pourtant, ce sont des Édomites. Ok? C'est une branche des Édomites qui reste là-bas, Amalek. Ok? Et même là-bas, ils ont des parades d'homosexuels. Okay? La plus grande parade en passant, Pink City, okay, en Israël, man. Ok? Comment est-ce qu'ils peuvent être le peuple de Dieu en exécutant ce genre d'œuvre, man? Okay? Un arbre sera connu par ses fruits. Okay? Ouais, un bon arbre ne peut pas apporter des fruits corrompus, man. Okay? Mais c'est ce que ce diable, le fils de la perdition, il m'apporte, man, des fruits corrompus, des sacrifices inacceptables, des sacrifices abominables. Ça dit verset 4, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Right? Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu.
ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Right? So, il déclare lui-même qu'il est Dieu. OK? Même en changeant l'image du Seigneur. OK? All right? Il a changé l'image du Seigneur. L'image du Seigneur est décrite en fait dans le livre d'Apocalypse, le 1er chapitre, le 13e verset, le livre de Daniel, le 10e chapitre aussi, qui donne une image, une description de notre Seigneur. Et ce qu'il a fait, eh bien, il est venu avec une image du Seigneur. Depuis qu'il a changé le nom du Seigneur en Jésus-Christ, okay, il lui a donné une peau, il lui a donné une image d'un homme avec la lèpre, la peau pâle, okay, soi-disant blanche, des yeux bleus, des longs cheveux. Okay, tout ça sont, premièrement, les cheveux sont, on sait que c'est une honte pour qu'un homme ait des longs cheveux. Mais avoir des yeux bleus, avoir la peau soi-disant blanche, c'est une déficience. Okay? Un manque de mélanine, qui est une substance qui te protège des rayons ultraviolets du soleil. Okay? Donc, si tu as un manque de mélanine, si tu n'as pas de mélanine, c'est une déficience. Okay? So, il a donné une image du Seigneur qui lui ressemble, mais qui est en fait en abomination dans le Seigneur. Ça dit que c'est comme si il a fait pareil comme si le Seigneur était impur. Ok, il s'est mis lui-même comme Dieu, man. Ok, alright. Il a perverti la vraie religion. Ok, en faisant la promotion du faux christianisme, du catholicisme. Il s'est déclaré lui-même qu'il est Dieu. Ok, et la puissance qu'il a présentement, la puissance qu'il a reçue présentement, ça lui a mis à un certain niveau, man. Ok, et vraiment, ça a commencé. Les gens ont vraiment, ils ont vraiment élevé l'Amérique du fait, et l'Amérique en fait c'est le trône des Édomites. Ils l'ont élevé lorsque ces diables ont lâché les bombes atomiques, man. Ils ont fait le feu descendre du ciel. Okay, les bombes atomiques, notamment sur Hiroshima et Nagasaki, il a rejeté Little Boy et Fat Man, okay, sur ces deux villes, man. So, les nations l'ont regardé comme si c'était une puissance forte, man, comme si c'était un dieu. Ok? Apocalypse 13, verset 12, ça dit, et elle exerce tout le pouvoir de la première bête. Ok, so, l'Amérique exerce le pouvoir de la première bête. La première bête représente l'ancien empire romain et entraîne la terre à ceux qui y demeurent à adorer la première bête. Ok, et de plus, la première bête, les Romains, étaient des Édomites. Ok, so, ce nouvel empire romain, okay, l'Amérique, aussi appelée Babylone, vient dans le même esprit que la première bête, que l'ancien empire romain. C'est pour ça qu'elle est aussi appelée le nouvel empire romain, okay? Le nouvel empire grec-romain. Okay? Ça dit ici, et elle entraîne la terre et ceux qui y demeurent à adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Okay? Elle fut guérie durant la Renaissance, okay? Parce qu'elle a chuté. L'Empire romain de l'Ouest a chuté sur l'Empire romain de l'Est. Et l'Empire romain de l'Est, c'était des Israélites qui sont venus au pouvoir, qui sont montés au pouvoir, hein, commençant par, si je ne me trompe pas, c'était Nerva. Ok, ça a commencé avec Nerva, puis après il y avait d'autres Israélites qui sont venus à la tête de l'Empire romain. Marcus Aurelius, son fils Septimus Severus, ok. Ce sont quelques exemples, ok. Et bien sûr, il y avait Constantine, ok. So,
elle avait reçu une blessure mortelle du fait que l'Empire romain de l'Ouest a chuté. Okay? Mais ça dit ici, dont la blessure mortelle était guérie, elle a été guérie durant le temps de la Renaissance. Okay? La Renaissance, c'est la signification de Renaissance, c'est du fait que ces Édomites sont revenus au pouvoir. Ils ont été ils ont naquis, comme s'ils ils sont revenus au pouvoir, même. Okay? Verset 13, et elle fait de grands prodiges de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ceci fait référence à sa bombe atomique qu'elle a relâchée. Ces bombes atomiques qu'elle a relâchées au Japon. Ok. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ses miracles. Ok. Ces miracles, c'est sa technologie. Ok. C'est sa technologie qui fait que les gens la comparent comme un dieu, la considèrent comme un dieu. Ok. Qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils devaient faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et survécu. Okay, so les gens sont émerveillés par les œuvres, la technologie de cette bête, parlant de l'Amérique. Okay, bien sûr, l'Amérique est le trône des Édomites, encore une fois. Okay, spécifiquement, ces élites. Okay? So, you know, ils pensent que ce sont des dieux, man, ok? Mais, c'est le Tout-Puissant qui leur a donné le pouvoir qu'ils possèdent, man. Ok? Ça dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre, c'est 5. 28. Ézéchiel 28 et verset 1. La parole du Seigneur vint à moi disant, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, le prince de Tyr représente ses Édomites, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu au milieu des mers, right? Parce qu'ils ont un pouvoir. Okay? Ils ont le pouvoir présentement, ils se prennent pour des dieux. Mais un Dieu n'est pas mortel. Okay? Ça dit ici, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu au milieu des mers. Quoique tu sois qu'un homme et non pas Dieu, cependant tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché, right? Parce que le Seigneur leur a donné une certaine intelligence, une certaine compréhension, man. Okay? C'est pour ça qu'ils peuvent faire toutes sortes de recherches, retrouver des anciennes informations. Ils peuvent faire ils font des inventions, des avancements technologiques. Ok? Peuvent guérir, peuvent faire des chirurgies, guérir les gens, ainsi de suite, une bonne technologie leur fut donnée, ok? Mais bien sûr, c'est non comparable à la technologie du Tout-Puissant, ok? Ils ont leurs jets, une force militaire, ils ont les lasers, ainsi de suite. Ouais, ils se sont élevés dans leur cœur, man. Ok? Une technologie leur fut donnée. Ça dit, voici, tu es plus sage que... Une technologie que l'on n'a jamais vue auparavant dans un empire. Ok? Je ne sais pas si dans l'âge de Noah, il y avait cette technologie. Les Écritures te disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais le fait est que la connaissance a augmenté durant l'âge où nous sommes. Ok? Et le Seigneur leur a donné une grande puissance. Ok? Ok, c'est sûr qu'ils étaient plus puissants que les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Ok, cet empire présentement, l'empire des Édomites, ok, l'empire romain gréco-empire est la plus forte parmi les empires qui étaient sur la statue, que l'image dont Daniel a décrite, ok, faisant référence au rêve de Nebuchadnezzar, ok, la statue des différents empires.
Ok, verset 3, ça dit ici, voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, parce que tu compares ton cœur au cœur de Dieu, c'est pourquoi, voici, je fais venir contre toi des étrangers les plus terribles d'entre les nations, et ils tireront leurs épées contre la beauté de ta sagesse et souilleront ta splendeur. Right? Parce que, ultimement, le Seigneur va mettre un esprit de fureur, un esprit de guerre sur des nations telles que la Russie, l'Iran, la Chine, qui, eux, vont attaquer l'Amérique. Et ça commence bien sûr par la Russie, man, qui eux aussi est une nation édomite en passant. Ok, so ils vont lancer des missiles nucléaires en Amérique, man. Ok. Verset 8, et ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au milieu des mers. Ok. Encore une fois, tu mourras de la mort. So, un Dieu peut-il mourir? La réponse est non. Ok. Verset 9, diras-tu encore devant celui qui te tue, je suis Dieu, mais tu ne seras qu'un homme et non pas Dieu en la main de celui qui te tue. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua. So, ces Édomites vont vite réaliser qu'ils ne sont que des hommes et non pas des dieux. Ok? Ils ne sont pas un dieu, man. Ok? Comme ça dit, oh Lucifer, comment es-tu tombé du ciel, man? Ok? Parce que Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Ok? Et les Américains portent la lumière présentement, ok? C'est la nation qui fut en un temps considérée comme la plus puissante des nations. Alright? Mais le Seigneur se moque d'eux. Oh Lucifer, comment es-tu tombé du ciel? Ok? Tu avais la lumière, et bien le Seigneur va éteindre la lumière que tu possèdes. Ok? Isaïe chapitre 31, verset 1, ça dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte. L'Égypte, c'est un autre terme parabolique qui fait référence à l'Amérique. Pour chercher du secours. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur. Cependant, il est aussi sage, right? Yahweh Shemiyosha est plus sage, il a plus d'intelligence, plus de compréhension. La force que Issa Edom possède provient de Yahweh Shemiyosha. N'est-il pas appelé son épée? Ok? Issa Edom est appelé l'épée du Seigneur. Il est aussi appelé son axe. Ok? Ok? Ça dit, il est aussi appelé le marteau. Mais qui brandit l'axe? Qui brandit l'épée? Qui brandit le marteau? Eh bien, il y a quelqu'un qui le contrôle. Et c'est Yahweh Bashim Yahushai. Verset 2. Cependant, il est aussi sage, Yahweh Bashim Yahushai, et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. Mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Right? Ces Américains sont que des hommes, man. Ok? You know? Alors, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Ils ne sont pas des pouvoirs. Et leurs chevaux, ils sont pas immortels. Ok? Yahushua est immortel. Il fut crucifié et guess what? Qu'est-ce qui s'est produit après 3 jours? Il fut ressuscité. Ok? Il est assis à la droite de notre Père, Sa Majesté, Yahweh. Ok? So Yahushua est immortel et il a dit, je vis pour toujours. Ok? Ça dit, et leurs chevaux ne sont pas chers. Ouais, le pouvoir, c'est là que je relis. Et leurs chevaux ne sont que chers. Okay? Leurs chevaux ne sont que chers. Okay? Ils sont charnels, sont chers. Okay? Ils périssent. Okay? Leurs pouvoirs ne sont que chers. Ils n'ont pas d'esprit. Okay? Contrairement aux ovnis du Tout-Puissant, eh bien, eux sont esprits. Et ils vont partout où l'esprit les guide, man. Okay? Partout où les anges le disent d'aller, ils vont. Ils suivent les anges. Les anges les manient. Ok, ils n'ont pas besoin de faire de U-turn, non. S'ils vont en avant, ils vont en avant. S'ils vont derrière,
tu dirais que ça va du sens opposé. Ok, gauche à droite, sans faire de tour, man. Ok, sans faire de tournement de volant, man. Ok, ce sont esprit. Ok, c'est une technologie que même l'homme ne peut pas concevoir. Ok, c'est-à-dire quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est aidé tombera aussi et ils tomberont tous ensemble. Ok, alright. Tous ceux qui se joignent avec ces Édomites vont périr. Ok, Isaïe 47 et verset 3, ça dit ta nudité sera découverte, la nudité de ces Américains, même de ces Babyloniens, à cause de leur déception, leurs mensonges, leurs iniquités, leurs actes grotesques, ok, leur tricherie, comment ils ont abusé, ils ont oppressé, ils ont dévoré la nation d'Israël, ok, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les autres nations, ok, comment ils ont acquis leur pouvoir, par la tricherie, par le vol, ok. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance. C'est qui parle? Le Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahushua. Il a dit, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ok? So, l'homme mortel va faire face à l'immortel et on va voir qui va gagner. Ok? Qui est l'immortel? Yahweh Shai, le Fils du Tout-Puissant, va venir rencontrer ces hommes mortels. Et quel sera le résultat? Eh bien, son armée sera devenue en poussière, man. Et ceux qui restent, en Amérique, il n'y aura pas de restants, ok? Ceux qui restent dans les autres nations où ils sont, ces Édomites, eh bien, s'ils ne meurent pas, eh bien, ils seront mis en captivité, en esclavage. C'est ce qui attend de ces êtres mortels, ok? L'immortel va les confronter. Il va leur prouver que lui, il est un Dieu et que eux ne sont que mortels. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.